On va passer au débat, les ZV. Est-ce que le rap street est-il un fonds de commerce à cette heure-ci? Comment tu vois les choses? Parce qu'il y a beaucoup qui rappent la street, hein, comme toi, oui, ça. Donc, est-ce qu'ils font ça pour du buzz ou bien c'est... Ça ramène énormément de buzz. C'est un marché à prendre? Non, c'est un marché à prendre. Aujourd'hui, ça ramène énormément de buzz. Il y a beaucoup de rappeurs qui rappent la street parce qu'ils savent que les petits sont matrixés par ça, par rapport à TikTok, Insta, tu vois. Tout, tu vois, maintenant, un petit de 11 ans, il a tout vu. Ah. À notre époque, nous, on connaissait rien à 11 ans. À 10 ans, on n'était pas cons, mais c'était, voilà, on vivait selon notre âge. Ah. Là, les gens voient tout. Ça veut dire que le petit de 11 ans, il est déjà matrixé par la rue, il est déjà matrixé par les grosses quichetas. Le mec, il voit un mec de 26 ans placer des belles rimes, rapper la rue, rapper la vie qu'il veut avoir. Forcément, il va l'attirer, hein, dans son public facilement. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu mens, c'est pas honorable, mais après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est ça. Hein. Donc, toi, si demain tu fais un feat, ça te dérange pas? Ça te dérange pas, hein? Non, moi, faut que. Ouais, en vérité, tu sais, c'est même pas question qu'il soit vrai, ça c'est important, mais c'est surtout, de toute façon, avant de faire un feat, je pense que tu discutes avec la personne. Moi, c'est le feeling d'abord, voilà. Je regarde pas les vues, je regarde pas. J'ai fait des feats avec des gens, il y avait pas de vues au début. Okay. Après, on a fait des vues ensemble, tu vois, mais il y avait rien. Ok. J'ai pas invité de personne, mais je me suis fait inviter pas mal de fois. J'ai toujours dit, ouais, tu vois, j'ai pas. Je t'ai dit, on n'est pas des stars, on le sera jamais. Ça veut dire que même si ça marche, on sera pas des stars. Ok. Même si ça fonctionne, on sera pas des stars. T'es sûr de toi, mon Sûr. T'es sûr? Sûr. 100%. T'es sûr? Parce que moi, je sais. Tu sais, mais tu connais pas la machine de l'industrie, mon type. Moi, attention, tu connais pas le rouage quand l'industrie te broie jusqu'à l'os. J'ai de la famille, j'ai de la famille dans ça. J'ai de la famille dans ça. L'industrie a broyé la mafia café, ils sont plus ensemble. Alors c'était là des valeurs, là des passifs. Le truc, c'est qu'on est que deux. Pour se disputer alors qu'on est deux, faut y aller, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a le clash, c'est pas une sorte de deux. C'est suffisant. Là, les gens, ils sont 10, 15, plus sans côté. On parle d'artistes, tu me parles de la mafia café. Il y a encore des gens derrière, tu vois, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'idées différentes à essayer de. Parce que deux, c'est suffisant quand on dit on va du Bronx, hein, parce que. Oh, moi j'aime bien. La vérité, on est deux, des débats à deux. Tu vois ce que je veux dire? On débat pas à 15. Donc voilà. D-Bronx, le rap de rue, métier la fond de commerce. La fond de commerce pour qui? Pour l'industrie, pour les rappeurs, tu vois ce que je veux dire? C'est une galère, celui-là, t'as vu ou pas? Non, parce que honnêtement, le rap, c'est un style musical qui demande une rampe de lancement solide. C'est-à-dire qu'il demande qu'il y ait un peuple qui t'amène. Il y a deux façons de le faire pour moi. T'as la scène, avec des puristes qui sont là, qui te poussent. C'est des artistes comme les 667 ou les gens qui sont dans le rap bim bap, comme on dit, tu vois. Boom bap. Bref, qui sont là-dedans. Et puis il y a les rappeurs de rue qui sont portés par le peuple, qui sont portés par les bas gens. Tu vois. Et effectivement, je sais pas si on peut dire que c'est un fonds de commerce, mais en tout cas c'est une forte énergie à prendre. Après effectivement c'est quelque chose aussi qui fascine, et la fascination fait vendre. La fascination amène beaucoup d'engouement. Alors effectivement ça peut être quelque chose à puiser pour les maisons de disques, ça c'est sûr. Pour les maisons de disques, pour les médias, pour alimenter beaucoup de choses. En tout cas de base pour moi c'est une vraie source d'énergie. Une vraie source d'énergie qui t'amène en haut. Après la grosse difficulté c'est la transition. Comment tu fais cette transition-là pour devenir mainstream ou pour être dans une lumière? Sinon, effectivement, comme le disait Bouscapé dans un article dernièrement, ça peut être aussi un vrai piège à niche. Et tu peux t'enfermer dans une niche et effectivement, vivre du rap de rue quand tu es dans une niche, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les streamings, mais on en a vu beaucoup de... C'est pour ça que je parlais de... À un moment donné, il faut savoir partir. Bah ouais. Surtout quand tu rappes la rue, tu vois, encore quand tu fais quand tu chantes, quand t'es cool, tu vois, tu peux rester. Ou bien quand tu fais du Kerry James ou quand tu vas tranquille. À partir du moment où tu rappes la rue, à un moment donné, c'est bon. Si t'as percé, t'as fait ta thune, tu peux pas rapper encore la rue, c'est fini, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi la rue de base? C'est faire de l'argent. C'est ça. Tu vois, c'est de s'en sortir. Quand tu t'en es sorti de tout ça, pourquoi tu rappes encore la rue? Pourquoi faire?
Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je voulais pas débattre là-dessus tout à l'heure, mais il y a des rappeurs qui auraient dû arrêter depuis longtemps, tu vois. Okay. Ou bien changer de style musical. Ouais. À la rigueur, tu vois, ça aurait pu être passable, tu vois. Mais donc de base, tu viens de la rue, après tu as réussi dans la musique, bon, tu changes de registre parce que tu vis plus. Exactement, mais c'est logique, non? Si maintenant tu deviens papa et tout, je veux dire, c'est bon, c'est bon, stop, la rue. Quoi, la rue? Il y a autre chose à dire. C'est fini, tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire plein de choses. Et j'ai l'impression aussi que quand tu fais ça, on a l'impression que, à part du rap, c'est rien faire d'autre. Et ça, c'est triste, tu vois. Donc, moi, je pense que. Donc, on va dire les rappeurs qui sont là depuis plus de 10 ans, qui ont réussi dans la musique, qui parlent encore de la rue, pour toi, ils sont pas crédibles parce qu'ils sont plus dans le truc. C'est mathématique, non? C'est logique. C'est pas moi qui. Moi, je dis rien, mais c'est juste que. Après, tu connais, des fois, ils passent juste pour voir les poteaux, tout ça. Bien sûr. Passage. Après, je ne sais rien, te jure. Bien sûr, tu vois. Après, il y en a qui vont encore être qui vont rapper la rue, mais ça va, tu vois ce que je veux dire, qui vont rapper, mais différemment. Tu vois ce que moi, j'aime bien Rimka, par exemple. Tu vois, Rimka, c'est un ancien, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il a compris. Là, la recette. Ah, il a compris la recette. Là, la recette. Tu vois. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais quand t'arrives, t'as 40 piges, tu cries encore, tu fais du bruit et tout. Non, c'est bon. Des jeunes encore, il y a des jeunes qui sont bien et qui vont. Il y a des jeunes qui seront plus fâchés parce que eux, ils la vivent réellement. C'est ça. Tous les rappeurs qui ont percé de la street, c'était la grinta qu'on avait aimé d'eux. Quand t'as plus besoin, parce que c'était la fin d'argent, tu vois. Quand t'as comblé cette fin, tu l'as plus. C'est quelque chose qui se travaille pas en fait. C'est quelque chose que t'as. Et voilà, c'est tout. Et si le jour elle part parce que tu l'as comblé, ben voilà, c'est fini. Change de domaine. Maes, il a très très bien compris ça. Très bien compris, tu vois. Là, il fait des sons street, tu vois. Mais d'ailleurs, il est jeune aussi, hein. Il fait des sons street, mais. Attends, Maes a compris? Dans le sens, ouais, mais il va le dire en chantant. Tout passe en chantant, hein. Non, il a trouvé une formule. Il a trouvé une formule, effectivement. Parler la rue autrement. Totalement différente. Et tu vois, il a fait un son quand même. Je veux dire, il a déjà fait un son sur sa fille. Tu vois ce que je veux dire? Le type, il a compris que. Tu vas parler argent avec lui, tu vas lui dire voilà, si t'arrêtes de rapper la rue, tu vas faire encore 15 fois plus, il va le faire. Musicalement parlant, il a compris. Exactement. Sur le terrain, je sais pas. Au niveau des propos, ça reste rue. Myriam. Alors, déjà, je pense que tout ce qui est de la rue, même pas que le rap, c'est un fonds de commerce. On a juste vu les reportages, je parle des documentaires et des reportages, tout ce qui fantasme un peu ce truc de banlieue, les gens adorent ça. Après, ça dépend quel rap de rue. Parce que moi, je pense que déjà, je pense que le vrai rap de rue, il a une très faible audience. Et encore une fois, quand on parle des rois sans couronne, c'est eux qui en sont la preuve, en fait. Parce que, comme il a dit le Bronx tout à l'heure, il y a des gens qui parlent de la réalité de la rue, et ça s'arrête pas au deal et à la BRI et à la BRB ou je sais pas quoi, tu vois. Et ce genre de rap comme Nesbill, il a pu le faire, faut vouloir l'écouter. Parce qu'en plus, si tu le vis, mais t'as pas envie de l'écouter, il va te tuer ton moral en fait. Vrai. Et de l'autre côté, tu vois, il y a le rap de rue, comme qui pète, qui est mainstream. Il est écouté par qui celui-là? Tu vois et tout ça. Ouais, il est écouté par qui? Il est pas écouté par la rue. C'est vrai. Enfin, si, à peu près, tu vois, mais la plupart, non, ouais. Voilà, la plupart, non. Quand tu remplis une scène, c'est pas la rue. C'est ce que je veux dire. Dans leur concert, c'est pas ce qu'il y a. Exactement. Et pourquoi? Parce que il rappe pas vraiment la rue. Il rappe à une histoire, en fait. Comme ce qu'il y a dans les séries, des trucs, mais du jamais vu, tu vois. Et la crime, et je l'adore, hein. Mais c'est du divertissement, c'est pas du rap de rue. SCH pareil. SCH pareil, mais SCH au moins, il s'est inventé un personnage, il dit que c'est du storytelling, point, tu vois. Il y a quelqu'un qui sait je trouve que celui qui s'en sort à peu près bien dans le faire de manière récréative, même si on sait que c'est Sosomanes. Je trouve qu'il se débrouille bien. Et lui, il a vraiment vécu la rue. Hein. Voilà, c'est pour ça. Et il le fait, tu vois, il arrive à le mettre dans des sons, on va dire Zumba, de bonne manière en fait. De dingue. Mais ouais, en vrai, tout ce qui touche à la banlieue, tout ce qui peut faire délirer les gens, ça marche en fait. C'est exactement ça. Moi, c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de lui, mais Ziak le fait très bien. Très bien. Il a percé direct. Trouve-moi un rappeur qui est arrivé avec un clip qui a percé direct comme lui. Personne. Enfin, je pense pas. Du moins, moi je connais pas, tu vois ce que je veux dire, mais arrivé avec le premier clip, je sais pas c'est lequel qu'il a fait, mais le premier, le deuxième, le troisième, il a que cartonné à chaque fois. Et pourtant, ça plaît pas à tout le monde, mais les propos qu'il emploie, c'est quand même. C'est dur. Hein. Il y va, tu vois ce que je veux dire. Donc pour fonctionner comme ce mec,
avec des propos comme ça, franchement, il faut le faire. Chapeau. ADHX. Ouais. Terminé. Bon, moi je vais faire un contre-pied. Et je vais aller dans un sens un petit peu différent. Effectivement, je pense que tu vois, comme l'ont dit les collègues ici, la rue a souvent été en fait un fonds de commerce dans la musique et dans le rap. Mais moi je trouve qu'en fait elle est de moins en moins. Parce que si je prends en fait un exemple, pour moi un exemple qui a été marquant dans le monde de la musique, hein, même pas en fait juste rap français, c'était l'histoire en fait du combat entre 50 Cent et Kanye West. On a eu en fait donc un combat de style musical qui était en vérité donc l'avènement du gangsta rap, avec un mec qui est venu avec un rap, on va dire, intelligible. Un rap de gentil garçon en plus, tu vois. Et à la sortie en vérité donc de ce clash, c'est Kanye West qui est sorti gagnant. Et ça a fait un tournant. Et donc, là, les gens se sont rendus compte que, effectivement, c'est une musique en vérité qui provient de la rue. Effectivement, on a besoin en vérité des assises de la rue pour qu'elle puisse perdurer. Mais on a également d'autres modèles économiques qui peuvent fonctionner. Et lorsque je fais le parallèle en fait en France, je me dis, lorsque t'as des mecs en vérité comme Orelsan qui font des scores de ouf. T'as des mecs en vérité comme Nekfeu qui font des scores de ouf. T'as des mecs en vérité comme Vald qui font des scores de ouf. Bah, je me dis, bah, effectivement, pour certains, la rue peut être un fonds de commerce, mais il y a d'autres possibilités. Et les autres possibilités te montrent que ces mecs-là, quand ils le font, ils font même des scores qui sont encore plus hauts. Oh, c'est ça, c'est vraiment des artistes. Mais ils ont tous parlé un peu de la rue. Hein. Nekfeu a parlé un peu de la rue. Je parle dans les commencements. Moi, je pense que le rap de rue, ça pourrait être un bon tremplin. Ok. Tu vois, c'est ça, je pense, plus précisément. Après, trop s'éterniser là-dessus, c'est je clair. pense pas que c'est la solution. Les ZV, en tout cas, nous, on va enregistrer ton freestyle. On va aller derrière le studio parce que là, il nous reste 10 secondes. Ok. C'est là, c'est en direct. On va passer derrière, faire le queutru, tout ça. Ok. Donc, force à toi, mon type. Camus de Nostradamus.